Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans Africa Chic. Bienvenue si vous nous rejoignez aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir un couturier ivoirien. Il nous parlera de sa spécialité, son métier, sa passion et de ses projets. Karim Koné, notre invité. Karim, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. J'aime vous appeler Ibrahim, je ne sais pas pourquoi. Alors, tout de suite, parlez-nous de votre parcours. Comment êtes-vous arrivé à la mode? Oui, bon, je te remercie beaucoup, le plateau, tout le monde. Et je suis Koné Karim. J'ai commencé à Yamoussoukro. J'ai commencé à Yamoussoukro tout petit. Comme tout couturier, on commence au quartier. J'ai commencé avec mon premier patron qui est venu sur Abidjan. Après, je suis allé faire un an de couture homme. Et puis après, je suis allé, en 2004, je suis allé faire la broderie, le design. Et mon patron m'a libéré jusqu'en 2012. Et puis, il y a un Sénégalais qui était sur la place et il m'a embauché. J'ai travaillé chez lui là-bas. J'ai fait moins de 2 ans. Et après, j'ai décidé de venir à Abidjan. Et je suis venu à Abidjan. Je me suis lancé encore parce que pour les brodés, c'est pas facile de pouvoir se lancer dans le mode. Parce qu'un designer est un peu différent du couturier. Donc il faut t'acquérir, il faut chercher beaucoup de connaissances, il faut travailler beaucoup de patrons pour pouvoir t'adapter à la couture en fait. Voilà, parce que les gens pensent que non, la broderie, le design, c'est forcément il faut au Sénégal, il faut au Mali, et pourtant ici en Côte d'Ivoire, on peut faire sortir quelque chose d'ivoirité et puis mettre quelque chose en place pour que les Ivoiriens portent ça, pour que les Ivoiriens se valorisent avec ce qui est en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Karim, vous avez donc démarré la couture depuis votre tendre enfance, mais est-ce que c'était le choix de vos parents ou c'était vous-même votre propre choix? Oui, les parents m'ont proposé. Les parents, en tant que petit, ils m'ont proposé. Et quand ils m'ont proposé, moi aussi, j'ai accepté. Voilà, moi aussi, j'ai accepté. Parce que je n'ai pas fait 2 métiers. Après, quand j'ai fait l'école, et puis après, ça n'a pas abouti. Donc, mes parents m'ont dit, bon, il faut choisir un métier pour que tu puisses faire. Ça, c'était à quel âge? Bon, en ce moment, j'avais 12 ans. D'accord. J'avais 12 ans en ce moment. Voilà, j'avais 12 ans en ce moment. Donc, c'est dans ça tout a commencé. Et bon, depuis que je suis dedans, je n'ai pas fait autre chose. Je n'ai fait que m'inspirer de ce que j'ai choisi. Jusqu'à ce que je suis ici aujourd'hui à Abidjan. Bon, Abidjan, je suis venu à Abidjan, vraiment c'était difficile dès le départ. Alors, on va aller pas à pas. Vous avez commencé à l'âge de 12 ans, c'était à l'intérieur du pays, précisément dans quelle ville? À Yamoussoukro. À Yamoussoukro. Et vous êtes resté jusqu'à, on va dire, 2020, c'est ça? Ou bien ça fait combien d'années? Je suis resté là-bas jusqu'en 2012. 2012. 2012, oui. Et vous avez décidé de venir à Abidjan, qui est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, pourquoi vous avez décidé de quitter Yamoussoukro pour Abidjan? Oui, bon, Yamoussoukro, Abidjan, bon, généralement, j'ai ma grande famille à Yamoussoukro, mais mes frères même sont ici à Abidjan ici. Mes frères sont ici à Abidjan, donc j'étais un peu loin de mes frères et je n'arrivais pas à me renforcer un peu du bon esprit. Donc voilà pourquoi je suis venu à côté de mes frères pour essayer de mettre quelque chose en place pour travailler un peu sur moi-même. Donc quand je suis venu, bon, ça n'a pas été facile, mais j'ai essayé de contacter des personnes où je peux travailler avec eux. J'ai travaillé avec certaines personnes, j'ai travaillé avec Diawara, Elephant Création, j'ai travaillé avec eux. C'est de là-bas que j'ai suis sorti, j'ai mis quelque chose en place et aujourd'hui je me suis installé. En 2020, je me suis installé aujourd'hui, ça fait 3 ans. 3 ans que vous êtes à votre propre compte. Oui, et quand vous décidez donc d'arriver à Abidjan, vous choisissez la commune d'Abobo. Oui. Pourquoi Abobo? Bon, Abobo, Abobo c'est
Je peux dire que non, c'est un endroit où, quand il parle chez nous, à Bobo, c'est comme où j'étais en fait. C'est comme, voilà, il y a une ressemblance avec avec mon environnement où j'étais. Vous étiez à Yamoussoukro, d'accord. Donc c'était genre comme si j'étais chez moi en fait. Voilà, bon, viens quelque part où donc tu n'as pas te senti très à l'aise. Donc je me suis senti à l'aise à Bobo et j'ai essayé de travailler sur moi-même. Et aujourd'hui, Dieu merci. D'accord. Voilà. Et comment va la mode à Bobo? Parce que il y a plein d'événements de valorisation, de promotion de la mode de cette commune. Et vous faites partie donc de l'association des couturiers d'Abobo. On aimerait connaître l'état des lieux de la mode actuellement à Bobo. Bon oui, la mode à Bobo va très bien. La mode à Bobo va très bien parce qu'aujourd'hui, on a des personnalités qui travaillent pour nous les jeunes. On a des personnes qui se battent pour nous, qui nous donnent des opportunités. Et quand il y a quelque chose, ils nous disent ah, allez-y là aujourd'hui. Mais je parle de M. Bamba, président des chambres de métiers, qui nous donne des opportunités aussi à saisir. Et avec son président aussi, le président Ben Traoré qui nous donne des opportunités, qui nous donne des choses d'ouverture d'esprit. Voilà, pour que chacun montre son savoir-faire de ce qu'il a appris de la mode. Parce que la mode est tellement vaste, donc tu ne peux pas te dire non, je suis limité à temps. Donc il faut forcément travailler sur toi-même pour donner quelque chose de concret en fait. Très bien. Et vous avez pour la couture, la couture pour vous, pardon, est une passion. Oui. Vous m'avez dit en off que vous aimez ce que vous faites. Mais qu'est-ce que vous aimez concrètement dans ce que vous faites? Bon, la question là, je peux dire que non, ce que j'aime, ce que je fais, en fait, c'est le design. C'est ça que beaucoup de personnes me connaissent à travers ça. Le designer Karim Broudet. Donc la moitié de ce design, il y a plusieurs matières, mais je touche à la majorité, tout. Tout ce qui est machine, je touche. Tout ce qui est machine, je touche. J'ai commencé à faire du broderie, du vin, et puis après du corna, du gros fil. Et j'ai même fait du lacet, et puis j'ai essayé de faire aussi le zuki, la machine qui font du drap. Voilà, je touche un peu à tout ce qui est design. Je touche, tu sais bien, mais les gens m'avisent, les couturiers même viennent chez moi pour essayer de donner un peu de la clarité à la clientèle, qui viennent chez moi, qui m'avisent un peu beaucoup. Est-ce une manière de dire que vous donnez des cours donc à vos collègues couturiers? Vous faites des formations à l'endroit des autres couturiers en matière de broderie, de design? Oui, bon, c'est peut-être un peu c'est un peu comme ça parce que il y a des travails qu'ils ne savent pas faire, qui prennent ce travail-là pour venir vers moi. Et je suis obligé, ils me payent pour ça. Ils me payent pour que je puisse faire ce travail-là pour eux parce que les couturiers, la majorité des couturiers ne sont pas dans le design. Ils peuvent prendre des travaux qu'il n'y a pas de design dessus, mais ils ne savent pas faire. Mais il faut être designer pour faire ce travail-là. Voilà, donc les couturiers viennent chez moi beaucoup, souvent dans les périodes de fête, mais ici beaucoup abordés. Donc ça fait que c'est un peu ça en fait. Parce que la mode, il faut travailler en équipe. Il faut travailler en équipe, même si quand tu dis que tu es styliste, c'est avec l'équipe, il faut faire quelque chose. Voilà, donc c'est ma passion que cette méthode-là qui m'a fait rêver un peu de ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Alors, Karim Okone, vous parlez beaucoup de design, de tout ce que vous faites. On aimerait connaître, savoir concrètement quel genre de création vous faites. Quel genre de design vous faites, quel genre de création? Bon, le design, je fais pratiquement tout ce que je vois, je peux le designer. Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous? Ce sont des robes, ce sont des chemises, ce sont des culottes. Qu'est-ce que vous faites comme création? Bon, création, pour l'instant, je fais du prêt-à-porter homme. D'accord. Je fais du prêt-à-porter homme avec du design, voilà, dessus.
Et je fais du prêt-à-porter dames, mais pour l'instant, je ne me suis pas trop focalisé sur ça parce que là où je suis, les gens ne s'intéressent pas trop à ça. Donc, au prêt-à-porter? Au prêt-à-porter, voilà, dames, les gens ne s'intéressent pas trop à prêt-à-porter dames là où je suis. Voilà, parce que la couture aussi, il faut regarder aussi dans l'endroit où tu es, l'environnement où tu es pour pouvoir toucher un peu la clientèle. Il y a des choses que tu fais, voilà, et ne connaissent pas ça forcément. Ouais, il faut faire quelque chose que là où tu es, les gens puissent connaître de ce que tu savent faire. Les autres pistes à la vision, en fait. C'est ça. D'accord. Donc, chez Karim, on retrouve du sur-mesure, on retrouve également du prêt-à-porter. Et est-ce que vous avez une marque qui vous accompagne dans vos créations? Oui, bon, j'ai une marque, mais pour l'instant, je n'ai pas inséré la marque sur mes vêtements que je fais. Mais pour le moment, je travaille dessus. Ma marque, c'est Sona. Je vais travailler dessus, sur ce marque-là, pour pouvoir l'instaurer sur le travail que je fais. Donc, c'est ça. D'accord. Karim, nous allons marquer une petite pause pour voir la foire commerciale et artisanale qui a lieu en ce moment à Abidjan, à l'occasion donc de la Cannes 2023. C'est un reportage signé Melberchel Kofi et Ferdinand Kwaku. Des stands qui présentent une variété éblouissante d'œuvres artisanales, allant des sculptures traditionnelles aux textiles exquis, en passant par des bijoux minutieusement confectionnés. Nous sommes à l'espace Canal au Bois de Trècheville, dans la partie sud d'Abidjan, qui abrite la 2e édition de la foire artisanale et commerciale de la Cannes. Une initiative de l'ensemble des chambres de métiers de la sous-région et de l'Afrique centrale, à l'effet d'apporter une coloration artisanale aux différentes éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Cet événement, qui est à sa 2e édition, permettra également de faire la promotion de l'Afrique via l'artisanat. Vous savez que la Cannes, déjà la Coupe d'Afrique des Nations, non seulement il y a le côté footballistique, mais ce qui est intéressant, il y a le côté culturel, touristique. Et qui dit culture, qui dit tourisme, dit artisanat. Puisque l'artisan, il est au début et à la fin. Donc l'objectif de cette fois, c'est de permettre à ce que tous ceux qui viennent au niveau de la Côte d'Ivoire, en termes de visiteurs, en termes de supporters, en termes comment dirais-je, de personnes ressources, puissent déjà avoir cette opportunité, cette chance-là d'avoir cette diversité culturelle de l'Afrique, de telle sorte que l'Afrique déjà puisse se vendre de façon culturelle, mais de façon touristique. Et en même temps aussi permettre aux jeunes, aux femmes, de savoir qu'il y a un secteur clé qui permet de lutter contre le chômage, qui est l'artisanat. Nous avons découvert de belles choses. Voici un instrument que je suis en train de manipuler. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Ça vient de loin, effectivement. Et à cause de la Cannes, c'est proche de nous. Nous avons la possibilité de voir, de toucher, d'acheter. Avec une atmosphère accueillante, cette plateforme continentale transformée en une galerie d'art éphémère fournit le cadre idéal pour cette rencontre entre le sport et la culture. Un lieu de rencontre des artisans venus des 4 coins du continent africain. Chaque stand raconte une histoire unique qui reflète l'héritage culturel et l'innovation contemporaine des artisans participants. Des artistes renommés aux créateurs émergents, la foire artisanale et commerciale de la Cannes est le théâtre d'une synergie artistique exceptionnelle, illustrant la richesse et la vitalité de la scène artisanale africaine. J'ai beaucoup de choses, j'ai des sacs à dos, façon d'Anfani, paille coupe Moronava, j'ai des robes en façon d'Anfani, j'ai des éventails, j'ai des robes petites filles pour des grandes personnes, j'ai des boîtes à bijoux que j'ai fabriquées à base du façon d'Anfani. Il faut que vous venez nous découvrir et découvrir ce que nous on fait, ce qu'on a amené du pays. On a des clients partout dans le monde. C'est pour cela qu'on a profité pour venir, pour amener les trucs ici pour vendre ici, pour avoir des contacts avec les Ivoiriens et toute la CEDEAO. Parce que cette Coupe d'Afrique, c'est pour toute la CEDEAO. Pour amener, ça, c'est eux qui bénéficient, parce que sinon, ils ont pris beaucoup de temps pour venir là-bas. Maintenant, on est là pour vous. On souhaite on pense que ça va y aller. La 2e édition de la foire artisanale et commerciale de la Cannes, qui réunit plus de 200 artisans issus de 16 pays, souligne l'importance de reconnaître et de célébrer l'artisanat africain, renforçant ainsi les liens entre les communautés à travers l'expression artistique.
Voilà, donc c'était la foire artisanale et commerciale qui se tient ici à Abidjan à l'occasion de la Cannes 2023. Karim, on poursuit. On a vu du Faso d'Anfani, du Kokodunda. Vous, dans vos créations, quelle matière vous utilisez? Bon, c'est le bokolan de Burkina là. Le tissu de Burkina, c'est ce que j'utilise pour l'instant. Voilà, le tissu que le Burkinabés envoie pour faire des chemises, pour faire des tuniques mélangées. Voilà, genre, je travaille beaucoup avec ça. Mais pour le tissu que ce que je vais travailler beaucoup avec, c'est ce que je t'ai dit avant l'émission, je t'ai dit, je vais travailler avec le tissu qu'on fabrique dans le nord, au nord. Et au nord de la Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et dans les endroits où c'est les pains sénifaux. Les pains sénifaux avec les pains baoulés. En fait, je vais créer quelque chose d'ivoirité pour que quand on voit tunique des ensembles des hommes, des ensembles des femmes, on voit qu'on peut mélanger le tissu ivoirien, le pain ivoirien avec des tissus pour donner une clarité à la beauté d'une personne. D'accord. Mais ce sont des choses qui existent déjà. Vous, qu'est-ce que vous voulez apporter de plus? C'est le design que je vais apporter dessus. D'accord. Accompagné avec du design. Voilà, parce que c'est pas pareil. Je veux faire sortir quelque chose. Encore de voir ici qu'on peut montrer que notre produit l'ivoirien peut faire du design ivoirité. Parce que ce qu'on voit beaucoup, on voit que ceux qui font du design, ce sont des Maliens, des Sénégalais aujourd'hui qui sont reconnus ici en Côte d'Ivoire comme des designers. Et pourtant, il y a des jeunes qui sont là, qui ont appris aux côtés des Sénégalais et des Maliens. Donc, c'est ce méthode-là que je vais envoyer pour que l'Ivoirien sache qu'on peut faire quelque chose, même en l'extérieur, on va savoir que c'est Ivoirien qui a fait ça. D'accord. Alors, Karim, qu'est-ce qui inspire tes créations généralement? Généralement, ce qui m'inspire un peu dans mes créations, c'est en fait quand je vois quelqu'un a déjà conçu une tenue, quand je regarde, en fait, je vois que je peux faire mieux que ça. Je vois que je peux faire mieux que ça. Donc, au vu d'une tenue, vous êtes fouetté dans votre orgueil et vous vous dites, voilà, je peux améliorer. Je peux améliorer ce que la personne n'a pas pu faire dessus. Moi, je peux le faire. D'accord. Alors, également, vous m'avez dit que à l'occasion de la Cannes, vous avez confectionné des tenues donc pour cette Cannes. Donc, il n'y a pas que le fait de voir des tenues, il y a aussi des opportunités et des occasions spéciales. Oui, j'ai fait des tenues. On était à IBMP, au village Cannes à IBMP. Bon, la chambre des métiers nous a envoyé là-bas pour aller exposer au village d'Anyama là. Donc on est parti. Bon, c'était pas très. On est parti, mais c'était pas trop. On n'a pas compris un peu de ce qui s'est passé. Donc on a appelé notre président. Le président Ben nous a dit, bon, comme c'est comme ça, on va faire un jour et puis on va rentrer. Donc c'est un jour seulement on a pu faire là-bas pour rentrer. Bon, on ne nous a pas appelé. Bon, pour l'instant, le président il a aboqué pour l'exposition. Alors, quelle est votre dernière collection? Bon, ma dernière collection, c'est ce que j'ai fait pour la Cannes. D'accord. C'est ce que j'ai fait pour la Cannes. Et il s'agit de quoi? Bon, j'ai pris l'ivoirité. En fait, l'ivoirien, quand on dit ivoirien partout, quand on dit les éléphants c'est quoi? C'est éléphant. Donc c'est éléphant, j'ai fait ce design-là. J'ai fait ce design-là pour présenter ivoirien peut porter de ce qu'il lui-même se réfère, en fait. Parce que chaque personne doit pouvoir... Ce sont des tenues en orange, blanc et vert? Non, ce n'est pas des tenues orange, blanc, vert. Ce sont des tenues... Il y a des tenues orange, blanc, vert, mais ce ne sont pas des tenues orange, blanc, vert. J'ai fait des tenues simples, comme des tissus simples, mais fait quelque chose que dessus, quand on voit, on sait que c'est ivoirien qui est là.
Bon, j'ai un peu du mal à vous suivre. Quelque chose où on Déjà, sent que c'est l'ivoirien, voilà, ivoirien, c'est quoi le dessin d'un éléphant, des des ivoires. Voilà, les ivoires. D'accord. Voilà, dessin d'un éléphant, des ivoires. Quand un ivoirien porte, même si c'est un autre tissu, parce que quand on dit orange, blanc, vert, dès que tu sonnettes là, on te voit en orange, blanc, vert. Mais tu peux porter une autre tenue et déjà, quand on voit déjà le design, dès que tu viens t'arrêter, on dit, ah, lui là, c'est un ivoirien. Donc, pour faire sortir l'identité d'ivoirien, partout où il se trouve, avec ce design qu'on voit sur lui, on sait que lui là, c'est un ivoirien. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de la mode ivoirienne? Est-ce qu'on a évolué? À quel niveau sommes-nous? Oui, bon, je dis que oui, parce que nous avons des personnalités dans ce pays que nous, aujourd'hui, ils sont des références pour nous. Comme vous avez cité le nom de le monsieur, le nom m'a échappé là. Donc, vous avez évoqué son nom que j'ai eu à le rencontrer. Il a Bobo là-bas, j'ai eu à le rencontrer, j'ai parlé avec lui, on a échangé. Donc, ces personnes, ce sont des personnes qui nous inspirent dans la mode. Et en fait, ils ne sont pas orgueilleux, c'est des personnes qui donnent l'opportunité aux jeunes de pouvoir aller de l'avant de ce qu'ils ont choisi. Voilà, donc je peux dire que nous, avec ce jeune-là, avec ce monsieur, ces grands messieurs, ces personnalités qui sont autour de nous, vraiment, je peux dire que non, oui, ça va en Côte d'Ivoire. Karim, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous jusque-là, depuis que vous avez commencé à travailler dans la mode? Oui, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est mon parcours de l'apprentissage et mon parcours de sortie, acquérir un peu aussi de connaissances, parce qu'on ne peut pas tout avoir dans l'apprentissage, c'est impossible. Tu vas sortir dans l'apprentissage, il faut forcément aussi que tu puisses te référer à un patron aussi, qui peut te donner des touches aussi, pour que tu puisses t'améliorer de ce que tu as appris chez ton patron. Un patron ne peut pas tout donner. Il va donner, mais il ne peut pas tout donner. Donc c'est ce parcours-là, jusqu'à sortir, faire contrat sur les personnes et essayer de parler avec des patrons, comment ils font quand ils sont dans les moments de difficulté pour voir derrière. Il y a aussi le côté gérance quand tu t'installes. Donc tout ça, on apprend tout ça. Tout ça, on apprend. Quand tu t'installes, il faut savoir comment il faut gérer la clientèle, comment il faut gérer les rendez-vous, comment il faut gérer les stocks que tu veux faire pour vendre. Il y a tout ce gérance-là qu'il faut apprendre. D'accord. Et quels sont vos projets en ce moment, ou bien pour le futur, on va dire? Bon, pour le futur, c'est ce que j'ai dit, je vais essayer de rassembler des choses pour faire sortir ça avec le nom de la Côte d'Ivoire. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes couturiers qui viennent de démarrer dans le métier et qui n'ont pas encore votre expérience? Ce qu'il peut dire aux jeunes qui ont commencé un peu maintenant, je leur dis de prendre le courage. De prendre le courage. Et le métier, c'est ce que les parents nous disaient toujours. Et il faut apprendre le métier comme il se doit. Comme le patron te montre, il faut le faire comme la manière que le patron te dit, il faut le faire. Il ne suffit pas de dire que non, aujourd'hui, je sais faire un peu seulement et je vais me lancer pour la recherche de l'argent. C'est ce que moi j'ai un patron qui m'a dit, il dit la connaissance, quand tu connais déjà, c'est l'argent qui court après toi. Peut-être c'est toi, tu vas dire non, aujourd'hui je ne veux pas. C'est vrai, moi souvent il y a des rendez-vous, il y a des choses, quand le client vient chez moi, quand on finit de discuter, je demande à la clientèle, ta tenue là, tu le fais pour quand? S'il me dit, donne la date, je lui dis non. C'est pas possible. Si je vois que déjà j'ai un rendez-vous qui est déjà proche, je lui dis que c'est pas possible. Et je ne donne pas les rendez-vous 3 jours aux clients. Et ces genre de méthodes-là, les patrons nous ont toujours enseigné. Et c'est pour dire aux apprentis qui sont en train de se former auprès du patron, de respecter ce que les patrons leur disent. Et de suivre ce que les patrons leur disent de suivre. Parce que aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a tellement de couturiers et
un seul couturier peut gâter le nom de 1000 couturiers. Et je pense qu'ils ont très bien compris votre préoccupation et vos différents conseils. En tout cas, Karim Koné, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Merci beaucoup, madame. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe en régie, Mike Fares, Arnaud. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.